paradis sur terre, mais vraiment, hein. On arrive au paradis tout doucement, le paradis sur terre. Putain les mecs, ça a tellement changé que je reconnais plus rien. Tout ça, ici, ça n'existait même pas quand je venais quand j'étais petit quoi. Ça n'existait même pas, c'était des collines. Moi je commence à voir où je suis parce qu'il y a les blocs là-haut, ça je connais un peu. Mais tout ça, même la route, c'est complètement nouveau. Putain. Alors pour ceux qui aiment le football, moi ça m'a... Alors ça, c'est le stade du Racing de Santander. Bah il est là le stade. Putain, ça a tellement changé que j'ai dû mettre ma navigation pour aller là où je veux exactement aller. Mais là que je vois le stade, je commence tout doucement à reconnaître. Mais ça a complètement changé. Je vous emmène dans un super endroit les gars, mais vraiment un super endroit. Bon, je suppose que vous savez ce que c'est. Bon, je vous avais promis le paradis sur terre. Tu vas voir. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués avec la mer, ça c'est un phare. C'est ce qui illumine la mer la nuit pour avertir les bateaux que la côte est proche pour pas qu'ils viennent s'encastrer ici sur les rochers. Alors au loin, vous voyez les plages de Santander, Sardinero. Elles font partie des plus belles plages d'Espagne. On va y aller maintenant. Avec le palais de la Madeleine là-bas sur l'île. C'est une université internationale. Et il y a aussi un deuxième phare là-bas qui est juste là. Vous le voyez, le rocher là-bas. C'est le deuxième phare de Santander. Alors, on va descendre en ville là. Je vais vous montrer les plages. C'est fantastique là-bas. Ben voilà, j'étais là-haut, là, je suis redescendu. Et tout le groupe qui marche là, c'est des Flamandes de Belgique. Je les ai entendus parler flamand. Putain, qu'est-ce que j'ai pu vivre dans cette plage. Oh là là là. À moins que les abonnés du Suisse soient d'un autre avis. Parce qu'apparemment, ils connaissent mieux ma vie que moi. Alors le petit segment de tour que vous voyez là sur la presqu'île, c'est le palais de la Madeleine. C'est un palais comme un petit château et en fait c'est devenu une université internationale. C'est magnifique, il y a un parc, je n'ai pas trop envie d'y aller maintenant. Là vous voyez le deuxième phare de Santander. Venir ici les gars, même à Santander en ville,
manger, tout ça, ça coûte que dalle. Ça coûte moins cher que Budapest. Le rocher que vous voyez là, le nombre de fois que j'ai posé ma serviette là avec mon frère, on descendait ici. Donc on est à un endroit qu'on appelle Playa del Sardinero. Puis il y a une surfeuse à ma droite là, c'est une bombe atomique, on dirait une californienne. Elle a les cheveux oxydés par la mer et l'air marin, elle a les cheveux blonds, mais c'est pas une blonde, ça se voit que c'est la mer et l'air marin qui a oxydé ses cheveux. La marée est en train de monter. Ouais, elle monte. Oh là là, ça se rapproche. Putain, regardez à quelle vitesse ça arrive. Je suis là 2 minutes, elle a déjà carrément monté. Je crois que la prochaine vague qui arrive, là, celle-là, je crois que je vais la voir dans les pieds. Attends, on va attendre. Ouais, celle-là, elle va m'arriver dans les pieds tout doucement. Vas-y, vas-y, amène-toi. Ici, on était quand il y a du vent, il y a des terribles vagues, les mecs. Des terribles vagues. Je vous montrerai un lien d'une vidéo. Tiens, c'est vrai, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Ah là, ça s'approche, là. Ah ouais, ça s'approche. Alors, là-bas, dans le coin, où il y a un mur, il y a une vidéo qui est un petit peu virale de 2 nanas qui revient en hiver, donc qui sort de la page. Il y a une grosse vague qui arrive, il y a une nana qui veut faire la maline avec la vague. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle se fait ramasser comme une conne et elle se fait emporter par la vague. Je vous montrerai le lien, je vous enverrai le lien. Je crois que je vais mettre le lien sur cette vidéo, comme ça vous verrez. Eh bien, ça se passe juste là-bas dans le coin. Comment c'est beau ici. Les mecs, je vous raconte pas l'odeur de bouffe à l'espagnol et de fruits de mer. Là, je vais rentrer dans un de ces bars parce qu'en fait, la première fois que je suis venu ici avec Adèle, voir mon père, on avait un avion qui faisait directement Budapest-Santander, qui allait très vite parce qu'on prenait l'avion à 6h05, on décollait de Budapest. Et à 10h du matin, on était déjà ici en train de déjeuner avec Adèle. Je l'ai appelé tout à l'heure, j'ai montré le phare et tout. Elle était méga nostalgique. Je vais peut-être rentrer samedi parce qu'elle commence sérieusement à me manquer. Et que j'ai un avion samedi qui arrive vers 11h30 du soir à Budapest, qui est pas trop long. J'en ai pour 6 heures de voyage. Mais ben moi, je descendais à pied quand j'étais gamin, tu vois. C'est pour ça que je refais ce chemin. C'est ce qu'on faisait. Alors, je vais montrer le casino de Santander par devant. Il est magnifique. En style colonial, tu vas voir. Oh les mecs, l'odeur de bouffe qu'il y a ici, non, il faut que je rentre bouffer quelque part, quoi. Comment ça sent bon, les mecs. C'est magnifique, c'est un bar. Regardez la bouffe. Oh là là, c'est magnifique ici. Regarde ça. Oh là 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 là. Oh la vache, il ne manquait plus que ça. Et les mecs, regardez les horaires de travail ici. Regardez les horaires de travail. Ils bossent pas les mecs. Ils bossent pas. Ils ont 2h30. Putain, mais attends, ils ont 2h30 d'heure de table les mecs. Ben, je vous présente le casino de Santander. Alors, on va remonter là-bas, là-haut. Ça me fait très mal au cœur d'aller là. C'est même une séquence que je ne montrerai pas à mon père parce que là, je vais le terminer, je vais l'achever si je lui montre cette séquence. Je vous expliquerai quand on sera là-haut pourquoi. En fait, c'est en partie à cause des frasques de mon frère. Il nous a bien mis dans la merde.
Oh là là les mecs. Combien de fois je suis pas venu ici, mais combien de fois je suis pas venu ici. Je vais vous raconter une histoire ici que j'ai pas envie de vous raconter en haut. Ben là où je devrais vous la raconter parce que j'ai pas envie de rester là-bas trop longtemps, filmer ce que j'ai envie de filmer là-bas là-haut parce que je vous le dis, ça me fait mal au cœur et ça me met en rogne. Je vais vous la raconter ici parce que j'ai pas envie de rester trop longtemps là-bas. Alors en fait, à 10 minutes à pied d'ici, on avait un superbe appartement, 3 chambres, mais un superbe appartement. Et en fait, dans cet appartement que mon père y a acheté il y a très longtemps, mais vraiment très longtemps, je n'étais même pas né. Et en fait, à l'époque, ma tante s'est mariée avec son mari André, tu vois, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ils se sont arrangés avec ma famille, donc ma maman et mon papa, pour habiter cet appart. Et ça a duré des années. Et en plus, ils y habitaient gratuitement. Et à un moment donné, mon père, il en a eu marre parce que lui, il travaillait comme un chien en Belgique. Et le seul moment où il pouvait un peu profiter, ben, c'est les vacances de fin d'année, tu vois. Donc, enfin, plutôt les vacances du mois de juillet, tout ça. Et bon, on arrive en Espagne et mon père, ben, il arrivait à son appartement. Il y avait ben, ma tante, son mari, mon cousin Luis Miguel et puis Alfonso Kiené, tu vois. Enfin, soit. Et donc, avec les frasques de mon frère qui a fait des grosses conneries, des très grosses conneries, on a dû vendre cet appartement à perte, hein, puisque c'était la crise immobilière. Et je me souviens que là-bas, dans cet immeuble, il y a plusieurs appartements. J'avais un ami qui s'appelait Javi. Et il avait une sœur, une blonde, mais jolie et gentille, parce que les gens sont gentils ici, ils sont très gentils les gens ici. Et plus tard, quand elle a eu dans les 12-13 ans, je crois, ils lui ont trouvé une tumeur au cerveau, tu vois. Et ils lui ont fait une de ces opérations de l'époque, où ils lui ont ouvert la tempe comme ça. Elle est devenue sourde de ça. Et elle ne communiquait plus, elle qui communiquait, qui jouait avec nous, qui parlait. Terminée, elle est devenue complètement autiste. Enfin, comme une autiste, tu vois, ceux qui ne parlent vraiment pas, qui ne communiquent pas. Et 2-3 ans plus tard, elle est morte. Et dans le même bâtiment, en haut, il y avait une famille qui s'appelle la famille Quintana. Il y avait Miguel, Angel, le grand frère. Maricruz, la sœur. Elle est devenue belle, Maricruz, en prenant de l'âge, mais une bombe atomique. Et il y avait Ricardo, mon ami Ricardo, un sportif comme moi. Ricardo, tout ce qu'il mangeait, tous les sandwichs qu'il mangeait, tous, il mettait une banane dedans, tu vois. Et Ricardo, il descendait tous les jours de là-haut, il descendait au port qui est là-bas derrière. Il prenait sa pirogue, il faisait toute la côte comme ça, en pirogue, tous les matins à 2 heures. Imaginez-vous que Ricardo, il est mort d'un cancer, il n'avait même pas 13 ans. Incroyable. Même après 40 ans, plus de 40 ans, ça me fait encore chier que des petits gars gentils comme ça, mais gentils comme ça, n'ont même pas eu le temps de grandir, ils meurent comme ça d'un cancer. Alors qu'à contrario de ça, tu vois ces sales types chez le Suisse, ces sales types, c'est vraiment ces sales types qui commandent n'importe quoi là. Vraiment des sales types de chez sales types, tu vois. Ceux-là, ils sont en vie, des petits merdeux comme ça. J'espère qu'il y a une bonne guerre, tu vas voir, ils vont comprendre ce que c'est. Bon allez, on remonte, je vais aller filmer l'appartement, c'est peut-être la dernière fois que j'irai là-bas, que je revois encore au moins une fois. Regardez comme c'est beau ici. Oh. Je me souviens comment c'était fatigant après une journée à la plage, nager, se marrer. Et pour remonter, il fallait grimper tout ça parce que vous ne voyez pas à la caméra. Mais ça grimpe grave, ça à vélo, je peux te dire que c'est un cardio. Hein. Là, par exemple, où je suis là maintenant, c'est je crois du 5-6% minimum, quoi. Ça monte grave. Même la Jeep, là, avec la Nissan, avec le couple qu'elle a, elle a du mal, quoi. Putain, que ça fait bizarre d'être ici. Ça fait bizarre. Là, je commence à m'approcher de ma rue. Oh là là, j'en ai mal au cœur, les gars. J'en ai mal au cœur. Ah, sérieusement, je vais pas montrer cette séquence à mon père.
parce que ça va lui faire mal grave. Parce que mon père, en fait, il venait du village à Santander. Une fois qu'il en avait marre ici, il retourne au village. Quand il en avait marre au village, il revenait ici et il avait une vie, tu vois. Et mon frère, il a juste enterré la vie de mon père. C'est tout ce qu'il a réussi à faire. Regardez les murs ici des immeubles. Oh, ça me fait vraiment bizarre de chez bizarre d'être ici. Ça, c'est en quelque sorte mon deuxième quartier, tu vois. Quand j'étais gamin, ben voilà. C'est ici que je passais une partie de mes vacances et au village, tu vois. Oh putain, la maison existe toujours, tout est là. Moi, je vais vous montrer ça. Oh là là là. Alors cette rue, c'est des souvenirs et des souvenirs et des souvenirs et des souvenirs. Bon, je stationne. Bon, je vais vous raconter une anecdote qui m'est juste arrivée à l'instant. Évidemment, chez le Suisse, comme d'habitude, hein. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Ça les fait chier qu'ils n'ont pas d'histoire à raconter. Alors, ce lycée, à l'époque, ça n'existait pas. Et ici, il y avait un terrain vague avec une maison abandonnée. Et il y avait un vagabond qui y habitait, on l'appelait l'ogre, parce qu'il ressemblait à un ogre, tu vois, il avait une barbe et tout, comme un ogre. Tu sais, t'es gamin, tu te fais des légendes et tout, hein. Et on allait toujours l'emmerder. Et un jour, il est sorti, mais alors hystérique de la maison qui était là, c'est le terrain vague, il était là, il est sorti comme ça. Voilà. Donc il est sorti comme ça, le gars en courant. Nous, on est reparti en courant à la maison, là. Et on est rentré dans le couloir et on est remonté tous les étages jusqu'en haut, tu vois. Et quand on est arrivé en haut, Ricardo, sa mère a ouvert la porte, elle a laissé rentrer que Ricardo et sa sœur. Et moi, il y a un autre gars, je ne me souviens plus qui, elle nous a laissé dehors dans le couloir, tu vois. Mais à cette époque-là, moi, je faisais du judo, tu vois. Même j'étais un gamin, je faisais du judo. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. En 2 secondes, je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller l'attraper, tu vois. Et je suis reparti pour aller chercher le gars. Et au moment où il m'a vu de face, il a fait demi-tour, il s'est cassé. J'étais tout petit et lui, c'était un adulte. Un vagabond, tu vois, avec vraiment hein, des fringues trouées, tout ça. Ben, il s'est cassé, le gars. Tiens, je le connais, lui. ¿Qué pasó? Hola. ¿A que no te acuerdas de mí? Sí, tú eres Albert. Soy Albert, ¿eh? ¿Cómo te acuerdas de mí, eh? Sí. ¿Qué pasó? Aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Tú qué tal estás? Aquí estamos. Yo vivo en Hungría ya desde hace 25 años. Cambiaste de país. Sí, vine a ver la casa que hace años... Espera. Ouais, désolé, petit pote, c'est un copain d'enfance. Et ça faisait bizarre de le revoir. C'était le frère de Julio qui est devenu flic. Alors regardez bien. Ça, c'était ma chambre. Ça, la salle de bain. Ça, la cuisine. Putain, je te jure. Et regardez bien la rue. Là, vous le voyez, hein? La mer est juste en bas de la rue. Voilà, les gars. On a dû lâcher ça pour 172 000 €. Et on vient de me dire à l'instant que pour le moment, les apparts ici, ça se vend à 300 000. Je sais pas si vous imaginez, quoi. Le gars, il a fait une affaire en or. Incroyable. Bon, allez, on continue la balade. Tiens, encore une anecdote. Quand j'étais petit, que tu me crois ou pas, je sautais du balcon, ici en bas. Je vous jure que c'est vrai. J'avais, je sais pas moi, 10 ans. On était des casse-cou, nous, à Bruxelles. Et ici, je vous jure que je sautais de là jusqu'en bas. Je l'ai fait plus d'une fois. Et ça m'est arrivé de grimper aussi, parce qu'à l'époque, il y avait des grilles ici sur les fenêtres. Putain, je sautais de là jusqu'en bas. J'étais tout petit. Oh. Ça va être vraiment bizarre d'être ici, hein. Non, franchement, je vous jure que je vais vraiment pas montrer cette séquence à mon père, parce que ça va l'achever, les gars. Ça va l'achever. C'est marrant de voir encore le lycée ici. Bon, ben j'ai récupéré l'autoroute parce que le trafic et les feux rouges, là, ça me gonflait. Et là, ça va être plus facile. Je dois pas me faire chier tout le temps. Je fais juste ma petite pointe de 120 et je rentre à la maison en moins d'1 heure. On a laissé Santander derrière nous. Je sais pas pourquoi. Enfin, je crois pas que c'est la dernière fois que je le vois, mais quand même, je sais pas, c'est un peu bizarre, tu vois. T'as vu que José m'a reconnu, hein, malgré les années, putain. José, c'est un petit garçon, en fait, c'est un petit garçon, hein. José, il a, je sais pas moi, 10 ans de moins que moi, ou un truc comme ça, quoi, le gars à qui je parlais là. Et il est gentil comme tout, toute la famille est gentille. Son frère Julio, sa sœur, hein. Putain, quels souvenirs, les gars. Bon ben voilà, on est de retour à Unquera, donc le
le village, on va dire, frontière entre la Cantabrie et les Asturies. Là, je vais manger un truc, je vais vous montrer ce que je vais manger ici. C'est super bon l'endroit. C'est parce que j'ai un bouffé aujourd'hui après l'entraînement, un gros bloc de viande. Mais enfin, c'est un peu pour le poids que j'ai et surtout l'entraînement que j'ai fait. Moi, je vais vous montrer quel endroit super bon est ici pour manger un petit coup. Moi, je vous montre l'endroit parce que c'est magnifique ici, typique du nord de l'Espagne. Bon, regardez. Ça, c'est une spécialité du nord de l'Espagne, sobaos. Ça, vous connaissez, hein, l'effet de palmier, ben là, elles sont énormes. Et là, je vais me taper une petite tortilla, là. Regardez ça, les mecs. Il y a de la bouffe autant que vous voulez ici. C'est pour moi, ça. Alors, je vais aussi manger ça. C'est une empanada d'atún, c'est-à-dire une pâte feuilletée avec dedans de la tomate et du thon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Trop bon. La vache. Trop bon. Bon, on va terminer en beauté. Miam, miam, miam. Pas belle la vie, les mecs? Il est où mon taureau favori? Il n'est plus là? Ah ben il n'est pas là. Regardez la baraque ici comme elle est belle là en bas. Regardez ça, regardez ça. Putain, il y a de l'orage. Il y a de l'orage en l'air. J'ai jamais vu autant de bécanes britanniques là. Quand j'ai mangé là tout à l'heure, il y avait au moins 5-6 bécanes dans le café d'à côté à la terrasse, que des plaques britanniques. Alors la baraque ici, incroyable, c'est des blacks qui habitent ici. Des blacks les mecs. C'est beau hein? Cette baraque elle est belle aussi ici, regardez comment elle est belle cette baraque. On dirait, c'est un chalet en fait. Ouais, avant que la bande du Suisse trouve que c'est un autre nom, comme d'habitude, ici, ça s'appelle un chalet. Et voilà, on est arrivé à la...
Fais gaffe, il y a un chien ici toujours au coin, là, il n'est pas là aujourd'hui. Le gros virage. Hop là. Ça c'est une grange abandonnée. Et elle est arrivée.